Salut à tous! Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre les matériaux de construction que vous allez pouvoir utiliser pour construire vos voitures. Alors certains d'entre vous ont sûrement déjà commencé à fabriquer quelque chose, mais je tiens tout de même à rappeler quelques informations utiles. Tout d'abord, je parle ici surtout du châssis, du corps de la voiture. On a vu les essieux ensemble dans la dernière vidéo. J'espère que vous vous rappelez bien que les essieux sont les pièces qui supportent le panneau solaire. Mais bon, maintenant, le châssis, c'est en quelque sorte la pièce maîtresse de votre voiture. Elle va unir tout le reste des éléments. Et comme une maison, si vous ne faites pas de bonnes fondations, les murs, les plafonds, le toit, tout va se casser la figure. Et il ne vous restera plus qu'à tout reconstruire. Mais parlons maintenant des différents matériaux. On a fait un tableau lors du premier mini-défi qui permettait d'attribuer ou non certaines caractéristiques aux matières. Commençons par le fer. Quand on parle de fer, on parle en réalité des métaux. Et le fer en fait partie, tout comme le cuivre ou l'aluminium par exemple. C'est en tout cas un bon moyen de rendre solide votre véhicule. Et en plus, on sait tous que le fer peut être très facile à découper avec les mains, ce qui le rend très facile à utiliser. C'est évidemment très solide, le seul problème c'est que ça peut être un peu lourd, donc il faut faire attention à ne pas trop en mettre. En effet, si on construit toute la voiture en fer, elle risquera d'avancer très difficilement tellement elle sera lourde. Après, tout dépend de l'épaisseur que vous utilisez. Une boîte de conserve par exemple est légère car l'épaisseur de matière est faible. Elle reste solide, donc c'est ici une bonne solution pour construire son châssis. Ensuite vient le bois. Alors c'est un peu comme le fer, il en existe différents types avec des caractéristiques bien différentes. Certains bois vont être très lourds ou d'autres vont être très légers. Dans la grande majorité des cas, c'est assez difficile à couper, mais on peut faire à peu près toutes les formes qu'on veut. Pour moi, le point positif du bois, c'est sa fixation. Une multitude de cols existent pour tout un tas de surfaces différentes. Il est également possible de clouer ou de visser pour le faire tenir. Et l'un des problèmes majeurs du bois, c'est sa conservation. On sait que si on le laisse avec de l'eau, il peut commencer à pourrir et donc cela va détruire votre voiture. Mais bon, c'est en fait le cas pour la majorité des matériaux. Le fer par exemple peut rouiller, le carton peut se ramollir comme le papier, etc. etc. C'est juste que le bois, on a tendance à croire que c'est super solide, indestructible et que quoi qu'il arrive, ça va être super. Donc, faites simplement attention à l'endroit où vous conservez ou stockez votre voiture. Ensuite vient le papier et le carton. Vous allez voir que ce n'est pas très différent. En fait, c'est même un peu comme le bois. Le carton est un peu moins solide mais plus facile à manipuler. Et le papier est encore moins solide mais encore plus facile à utiliser. Le schéma le montre bien. Il va falloir faire des choix entre solidité et légèreté. Mais c'est là tout l'intérêt de la démarche scientifique, rappelez-vous. Il faut parfois faire des hypothèses, faire des erreurs, quitte à devoir détruire pour tout recommencer. Le point fort du papier, c'est qu'il se récolte très facilement chaque été dans des champs de papetiers. C'est donc généralement très facile à trouver et à des prix très abordables. Enfin, le plastique. On en trouve sous des formes très variées, plus ou moins denses, rigides ou solides. C'est l'un des matériaux les plus utilisés car il permet une grande diversité dans les constructions. Alors, c'est tout de même généralement très solide et un peu d'eau dessus ne va pas le faire pourrir. L'argument de taille, c'est que c'est pas cher. Le problème par contre, c'est que ce n'est pas super écologique. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit à la base de produits pétroliers qui polluent beaucoup l'environnement. En tout cas, c'est souvent très facile à découper avec un cutter par exemple. C'est solide et léger, donc un très bon compromis pour une construction. Alors voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas le 1er avril ? Et oui, si vous avez eu des doutes au cours de la vidéo, c'est que je vous ai mené en bateau. Alors je vous rassure tout de suite, la plupart des choses que j'ai expliquées aujourd'hui sont vraies. Cependant, pour ce poisson, j'ai commis 3 erreurs. À vous de les trouver et de me corriger. Ce sera d'ailleurs votre mini-défi du mois d'avril. J'attends vos réponses avec impatience. Moi je vous retrouve très vite sur une vidéo ou en classe, peu importe. Bonne construction et à très vite!